مساء الخير ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج بيناتنا بالون. هذا العدد الخاص بالمونديال والمشاركة والسيد جمال رشدي الغني عن كل تعريف رئيس القسم الرياضي السابق لوكالة الأنباء الجزائرية. معمر جمال مرحبا بكم. ميرسي بارك الله فيك. شكرا. قبل ما تكونوا صحفيين معتمدين كنتم مناصرين عشاق كرة القدم، كيفاش بدات الحكاية مع كأس العالم؟ تفضل. أنا يعني حقيقة أنا كنت في البداية كنت يعني سامبل بيجيست قبل 76 بلوز اكزاكتومون، ومن بعد يعني كاسور وبدينا في وكالة الأنباء الجزائرية. الحلم تاعنا كي بدينا كنا نشاركوا يعني في تطوير يعني الرياضة بصفة عامة، ولكن يعني أحلامنا كانت الخروج إلى الخارج باش يعني نغطيو منافسات كبرى كأس افريقيا ولا الالعاب الاولمبيه ولا كاس العالم. طبعا انا حلمي كان كاس العالم، ولكن هذا الاول كاس العالم ما شاركتش فيه بصفه يعني مباشره. كنت قبل يعني ليديسيون تاع 86 في المكسيكو، كنت انا رحت درنا لو ستاج d'acclimatation تاع 85. لا 85 تاع 85 تاع 82. لا 82 كنا بعيد انكور على الصحافه يعني في الميدان. دونك درت التروك تاع 85 لو ستاج d'acclimatation à Mexico. دونك كان عندي كما يقولوا ان افونغو على لا كوب دي موند. C'était un tournoi qui avait lieu à Mexico avec l'équipe bis. L'équipe bis où c'était constitué avec le maximum de jeunes. كان سعدان انترينور، ولعبنا 3 مقابلات تماك مع المكسيك هذاك في الملعب الاستيكا الشهير الميتيك ستاد داستيك. لعبنا خسرنا 2-0، زدنا لعبنا مع في مونتيري مع الهنغري خسرنا 3-1، وتروازيام مع لا كوري دو سود. دونك تماك ابويبلا سي 2-0 جو مابيل. قعدنا 19 jours. بعد يا le tirage au sort à la Coupe du Monde. Juste après il y a eu le tirage au sort à la Coupe du Monde، وطحنا في الجروب تاع الاسبان، وهذه هي الاولى يعني حكايه تاعي في كاس العالم حقيقه. ومن بعد جاوا اخرين. Alors, l'histoire avec la Coupe du Monde, تختلف. La première Coupe du Monde, je parle, j'étais gosse, c'était encore en noir et blanc. Oui. C'était le Brésil 1970. Oui, bien sûr. Mais j'en garde des souvenirs, de petits souvenirs, comme ça on suivait, il y avait le décalage horaire. Mais la première Coupe du Monde, elle était bata, parce que j'étais supporter de l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. C'était en 1974. J'étais supporter du Bayern, je suis toujours supporter du Bayern de Munich. Et quand on regardait la composante, l'équipe nationale, c'était une composante Bayern de Munich. Donc j'avais suivi tout le parcours de l'équipe d'Allemagne, je ratais aucun match. J'aimais le football, bien évidemment, comme tout le monde. Et je me souviens en plus, en 1974, il y avait l'équipe nationale, et notre équipe nationale avait été éliminée par la Guinée. J'étais gosse. Ils nous avaient battu 5-1 à Conakry et 1-0, match retour à Alger. Je peux même te dire, le gardien de but, c'était Tahir Kamal, voilà, à l'époque. Donc, c'était mon premier souvenir d'une Coupe du Monde que j'ai suivie du début jusqu'à la fin avec une équipe que j'ai supportée. Après, il y a eu les autres éditions. Alors maintenant, sur un plan professionnel, bien évidemment que j'ai suivi 82 qui ne l'a pas suivi parce que c'est une génération tout à fait exceptionnelle. 86, comme tu viens de le dire, on aurait dû passer parce qu'on avait une équipe qui était bien meilleure que celle de 82 en termes de qualité. Puis après, moi, je suis rentré, j'ai commencé professionnellement. Ma première Coupe du Monde, il n'y avait pas l'Algérie, c'était 1998, c'était en France. Et j'avais suivi professionnellement la Coupe du Monde. Et c'était ma première rencontre, mon premier événement d'une Coupe du Monde que j'ai suivi, avec à l'époque notamment un joueur, Zinedine Zidane. Voilà, que tous les Algériens, on avait le regard braqué sur Zidane. Pour nous, c'était l'Algérie qui était présente. C'est vrai. Voilà. Bon, la Coupe du Monde, c'est autre chose. Tu viens de rappeler les Coupes du Monde à 66. J'étais plus jeune, Avec la fameuse blessure de Pelé.
contre le Portugal. Et la défaite contre la Hongrie, lorsque tu vois Beckenbauer jouer avec une écharpe, etc. C'était en 66. 66. Bon, 70, c'était autre chose. Une petite blague, un petit peu à tard, 76, 70, c'était en noir et blanc, et c'était à chaque fois qu'il y avait. C'était même comme la répétition. Le système de répétition. C'était écrit à chaque fois Vivo Live. Vivo Live. واحد يعني كي كونيسي زعما سوا ديزون الفوتبول قال لي هذا فيفو لايف هذا والله يماركي بزاف لي بوت وراح يديها جوست فونتين كي ايتي على ليبوك لو ميور بوتور دو لا كومبيتيسيون هذه 13 buts هذه pour l'anecdote. Oui, c'est vrai que c'était des moments magnifiques. La Coupe du Monde 70, malgré le noir et blanc, c'était quelque chose de magnifique. Par contre, 82, c'était l'introduction de la télévision couleur. Et c'était quelque chose d'extraordinaire avec la participation de l'équipe nationale Tana qui a aujourd'hui, on est le 16 juin, et c'était à El Molinon, l'Algérie battait l'Allemagne 2-1, créant le plus grand exploit dans le football algérien. Et c'était écrit le lendemain sur un des grands journaux français, l'équipe spécialisée, colossale Algérie avec un K. Ouais, en référence aux Allemands. En référence aux Allemands, voilà. نبدا نبقاو في البدايات تاعكم قبل ما تكونوا صحفيين كبار. ربما كاين لقطه، كاين مباراه، كاين حدث اللي خلاتكم تقولوا كاس العالم لازم يجي نهار ونكونوا فيها. Alors, bon, je vais dire, la Coupe du 74, moi c'était. C'est-à-dire, il n'y a pas un match, c'est l'événement lui-même, c'est les joueurs, c'est des émotions, la Coupe du Monde. Il y a une émotion, moi je m'en souviens très bien. C'était 1974, tout le monde attendait ce match en face. Non, je ne parle pas de la Hollande. Il y avait le premier match, c'était RDA 1-0. C'était la RDA qui avait gagné 1-0. On attendait tous ce match, parce que sur le plan émotionnel également, c'était un moment fort. Et puis la confrontation indirecte, parce qu'ils n'aimaient pas, c'était Cruyff, Beckenbauer. Je pense que tout le monde attendait cette rencontre. Moi, je me souviens de la finale, Bertie Vogts, qui était chargé de la surveillance de Cruyff. C'était un match dans le match. Ça, c'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Il y avait un joueur qui a disparu depuis, c'était Gerd Müller également, qui a offert la victoire à l'Allemagne. C'était vraiment le chasseur de but. Et puis, c'était Der Bomber, bien évidemment. Et il y avait... Et puis on attendait le Brésil qui venait de gagner la Coupe du Monde. Et le Brésil, parce que j'avais eu la chance, sûrement tu t'en souviens, qui un an avant avait fait une tournée maghrébine. C'est ça. Ils étaient passés par Alger, où ils avaient battu l'Algérie au 5 juillet, 2-0. Et tout le monde garde en image de Bar, de se faire tirer le maillot par Rivellino. Le Zagallo. Le Djubar. Oui, Djubar, il jouait dans la GSK, il a le Zagallo, parce que Zagallo, à l'époque, entraîneur, alors j'ai été impressionné par Djubar. Et tout de suite après, ils avaient joué, c'était le 9 juin, si mes souvenirs sont bons, ils avaient joué contre la Tunisie de Atoga. Et il y avait ce coup franc de Rivellino qui avait fait que Atoga s'était blessé à la clavicule. Exactement. Et on avait tous en mémoire. Et ça, c'est des scènes, c'est des séquences, c'est des images qui vous emmènent inévitablement vers la Coupe du Monde de football où on attendait les Brésiliens. Les Brésiliens qui, en 74, eh bien, ne sont pas allés jusqu'au bout. Ça a été la grosse surprise. Il fallait gérer l'après-peu. Le football européen s'était imposé sur le football latin. Oui, c'est tout ça. C'est toutes ces histoires-là qui entourent, qui après vous emmènent, bien évidemment, et qui vous emmènent à suivre. En plus, je pense que la particularité de la Coupe du Monde, c'est quoi? C'est pas un événement qui se répète comme les autres disciplines tous les 2 ans. C'est tous les 4 ans. Et ça, tous les 4 ans, vous l'attendez avec impatience. Et puis on attendait également le représentant africain. On attendait le Zaïre, ça a été la grosse désillusion en 1974. 9 face à la Yougoslavie. On a été rassurés par la suite parce qu'on n'était pas. C'était la Tunisie qui avait battu le Mexique. C'est ça. Et qui avait fait match nul, si mes souvenirs sont bons, contre l'Allemagne, qui avait fait 0-0 et qui avait été battu par la Pologne. C'est ça. Donc, c'est toutes ces histoires-là. Avec de grands joueurs comme la Tunisie, etc. La Tunisie, pourquoi je parle de la Tunisie? Parce que j'étais au stade ce jour-là, et ils nous avaient, en 77, et ils nous avaient éliminés. 2-0 à El Menza, un but partout ici à Alger, avec toute l'histoire qui a entouré cette confrontation. Mais c'était une génération, la Tunisie,
exceptionnel Exactement, également. exactement. De très grand talent. Donc, c'est tout ça qui vous emmène vers la Coupe du Monde. Et puis les joueurs qui ont marqué ces époques-là également, dans les années 70, vous avez des joueurs d'exception qui ont fait, quand on est passionné de foot, eh bien vous ratez aucun match, vous pouvez rester et regarder. À l'époque, il n'y avait pas autant d'équipes, mais aujourd'hui, vous pouvez passer la journée à regarder des matchs. Exactement, exactement. Non, pour revenir à la compétition elle-même, lorsqu'on entre de plein pays dans une compétition comme la Coupe du Monde, moi je l'ai connue année sans que l'Algérie ne participe. C'était en 90, avec la fameuse, ça s'est passé en Italie, avec le fameux Toto Schilacci. Hein, et à ce moment-là, j'ai vécu cet événement avec Abdelhamid Kermani, Allah yarhamou. هو الحبيب بن علي الله يرحمه وعبد الرزاق دكار. Donc, et on se rappelle, il y a, au-delà du fait qu'on assistait à des matchs, on a fait le match. 1990 كأس العالم في إيطاليا. Voilà, on a fait le match, le déplacement à Napoli pour la demi-finale entre l'Argentine et l'Italie. Et ça s'est passé à Napoli. Et Maradona jouait à Napoli à ce moment-là. On a vu le match, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une grosse déception pour l'Italie. Et Maradona qui se prendra en grippe par le public. Exactement. La cote de Maradona a pris un sacré coup. Et Abdelhamid Kermani, je me rappelle, on a fait le déplacement en train. Il était assis par terre, tellement le train. Et un préposé des lignes ferroviaires italiennes, déjà, quand il a vu un type quand même âgé, entraîneur et tout, Alfo, il lui a cédé une place. Non, je préfère rester ici. C'était juste à l'entrée, c'était quelque chose d'extraordinaire. Comme j'ai vécu le fameux match, l'avant-match, Cameroun-Angleterre. Cameroun-Angleterre, le 3-2, en quart de finale. 2 jours auparavant, je suis allé rendre visite au Cameroun. Donc j'ai discuté avec Mina, j'ai discuté avec Kono à l'époque. Et ils avaient posé un préalable. L'éternel problème des millions indomptables. Et finalement, le ministre des Sports est venu avec sa mallette 2 jours avant. Au moment où ils avaient déclaré la grève, c'était du chantage normal, un vrai chantage. On ne joue pas si on n'a pas notre argent. Diabolom, ils ont fait un excellent match, un grand match, avec les Nkono, avec les Koundé, Abega, Théophile Abega, etc., Docteur Abega. Mais moi, sur ma première Coupe du Monde, comme j'avais travaillé, et je devais couvrir le match, France-Afrique du Sud à Marseille. Ouais. Je m'en souviendrai toujours, il y a des conférences d'avant-match. Et à la conférence d'avant-match, c'était pas comme maintenant, organisé dans maintenant, il fallait se déplacer sur le lieu de résidence, et vous aviez les télés, c'était seul, la presse écrite seule, et les radios seules. Et je me souviens, il y avait Deschamps, j'attendais Zizou qui faisait partie. Je me souviens, Zidane très timide, parce que vous l'aviez juste à côté. Ouais. Il était juste en face, et on commence à poser des questions. Et puis moi, j'ai eu la question, c'est pas l'aspect football qui m'intéressait, je lui dis, Zizou, il avait les yeux baissés. Il dit, Zinedine Zidane, demain vous allez jouer votre premier match de Coupe du Monde, est-ce que vous allez avoir une pensée pour les Algériens? J'aimerais toujours. Il a levé la tête, il m'a regardé, il s'est dit, d'où il sort celui-là? On est en plein match, il me parle des Algériens. Et il a été sympa, parce qu'il a répondu, il a dit oui, j'aurais une pensée, mais le plus important, c'est le match. Exactement. Voilà. Ouais. Je me suis toujours, ça, c'est le regard, au moment où il me regarde, il lève la tête, parce qu'il avait été joué. Ouais, d'où il sort ce journaliste? Et c'est des faits marquants, des images qui... Et en plus, on avait une demi-heure avec les joueurs, il y avait Aimé Jacquet et les joueurs. Bon, après, il y a eu de belles histoires. Je me rappelle également, c'était Troussier qui était l'entraîneur du Nigeria. Et je me souviens de Troussier, le sorcier blanc, comme on l'appelait, c'était toujours à la Coupe du Monde. Et il était arrivé en Afrique du Sud, au Nigeria, je pense. L'Afrique du Sud, c'était l'entraîneur de l'Afrique du Sud. Oui. Parce que c'est la conférence de presse. Et donc Troussier était entraîneur de l'Afrique du Sud. Et à la conférence de presse, je me souviens, il répondait en français. Et les journalistes sud-africains se sont levés pour dire attends. Là, tu réponds en anglais. C'est pas le français. Tu es entraîneur des Bafana. C'est des accrochages comme ça. Je me souviens, avant la finale, France-Brésil, j'étais à Paris, j'attendais, donc je devais commenter la finale, et à un moment donné, c'était la veille de la finale. Je sors, avenue des Ternes, qui je rencontre? 3 joueurs brésiliens en train de se balader en plein Paris. La veille de la finale, c'est pas possible. Ouais. Et moi, je me souviens, j'avais le Nagra sur l'épaule. Je dis non. Non.
On entraîne tranquille, s'il vous plaît. Et c'est un moment qui m'avait marqué. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a une finale. La veille de... Il devait être 15h, 14h. On était la veille de la finale. Je disais, les gars sont là en train, c'est pas possible. Ouais. C'était surréaliste pour moi. C'est pour ça que des fois, les gens se posent des questions sur cette fameuse finale. Ah, je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée, mais hors football. Je venais d'acheter le maillot de l'Inter. J'achète le maillot de l'Inter pour mon fils. Je me balade. 15 minutes plus tard, qui je rencontre? Samuel Eto'o, qui était à l'Inter, qui venait de gagner la Coupe d'Europe avec l'Inter. Et comme mon fils supportait l'Inter, et j'oublie de lui faire dédicacer le maillot, j'interviewe Samuel, mais j'oublie de faire dédicacer le maillot. C'est pour vous dire, des fois, et je l'ai rencontré pour le plus grand des hasards. Des fois, et il a été sympa, ça, je m'en souviendrai toujours. C'est pour vous dire, des fois, dans la vie, dans le football, là, on est sorti de la Coupe du Monde, mais sur la Coupe du Monde, ça, c'est des moments qui vous marquent. C'est vrai. والحلم بالنسبه لكم بعد ما كنتوا عشاق كره القدم قبل ما تدخلوا لمهنه الصحافه ولا حقيقه بالنسبه لمعمر في 98 بالنسبه لجمال رشدي في 1990 في مونديال ايطاليا اللي كانوا غايبين عليه المنتخب الوطني في 98 وفي 1990 كذلك. هل تذكروا اول موضوع اول روبورتاج اول مقاله درتوها في اول مونديال تاعكم؟ انا درت اول مقال تاعي قبل المونديال، قلت لك حضرنا القرعه تاع كاس العالم تاع 86 دونك في 85 درت اول مقال تاعي كي نلحقوا تماك حنا في الصحافه المكتوبه جينيرالمون نديروا ان تروك سور لا فيل، نتكلموا على لا فيل ايتترا اون ديكريفي لا فيل اللي نروحوا ليها حاجه اللي C'est une cartographie. Une cartographie, exactement. Mais le Mexico, c'était quelque chose de particulier. Alors, parce que ça s'est passé en décembre, si mes souvenirs sont bons, c'était le 2 décembre où on a commencé. هذا التربص تاع المنتخب اللي قبل المونديال. قبل المونديال تاع 86 où il y avait de jeunes joueurs qui n'ont pas été retenus par la suite. Les Sadmi, par exemple, les Medan, qui étaient parmi l'équipe. Il y avait pas mal de joueurs, Dermen Sadet, à l'époque, pour participer au stage d'acclimatation. Il y avait Mana comme directeur de la délégation, il y avait Eril, Mziane, qui était Al-Mohim. Donc, d'être un reportage, parce que au Mexique, au mois d'octobre, deux mois après, il y a eu un très fort tremblement de terre qui a fait d'énormes victimes. Donc, on a à l'époque, mais pratiquement le Mexico et le mondial va être annulé. Finalement, les Mexicains ont tenu leur pari. Ils ont organisé un excellent mondial. Donc, c'est des moments, je suis parce que c'est à chaque fois des répliques du tremblement de terre et c'était très fort. Voilà, par exemple, c'est un des moments où une des anecdotes que nous avons. وفي 90 جمال لما كنت في قلب المونديال في 1990 في ايطاليا اول مقاله ربما اللي بعثتها تما تكلمنا على الاخر سيتي une nouvelle vision. On savait ذاك الوقت ce que c'est que le mondial. تدخل les salles de conférence, تدخل le dimension mondiale. Le comité olympique italien, c'est lui qui a organisé pratiquement la Coupe du Monde avec la FIFA. Donc, ذاك الوقت, c'était quelque chose d'exceptionnel. On a fait des villes. Napoli, كنا في Rome, on était établis à Rome. كان معايا منصري الله يذكره على خير. عز الدين جو كوا كيل encore vivant مازال عايش مصطفى مصري طلبوا له الشفاء. كان معايا عز الدين بوكردوس. هادو كاع كانوا معنا حميد كادري. هادو كاع اللي كان تاع الشعب. دونك سي دي جون اللي كنا تولفنا مع بيناتنا. Et effectivement, c'était un papier que j'ai fait sur Toto Schillaci, le fameux Toto Schillaci qui avait défrayé toute la chronique à l'époque. Parce que tu vois, كيف كان هذاك الجوار بعد qui est devenu une star du jour au lendemain avec l'équipe italienne. Il avait marqué 6 buts, si mes souvenirs sont bons. L'Italie a perdu en demi-finale contre l'Argentine, effectivement. Vous avez été éliminé. Ouais. Alors, me concernant, c'était en 1900, au-delà du travail habituel qui est sur le terrain de France, mais ce qui avait marqué, j'avais couvert la Coupe du Monde 98, il y avait un match
un match c'était le match entre la la Tunisie et l'Angleterre, qui se jouait à Marseille. Et les supporters anglais étaient arrivés la veille du match, et le jour du match, il a commencé à avoir des débordements. La veille, il y a eu des débordements, le jour du match, il y a eu des débordements. Ils avaient brûlé le drapeau tunisien. Oui. Du coup, sur la Canebière, c'était parti en vrille. Ouais. Alors, ce qui était intéressant, le papier langue d'attaque que j'avais fait, c'était ce qui n'a pu être fait par les politiques, a été fait à Marseille, c'est l'union des Maghrébins contre ce qu'ils considéraient être une agression, à juste titre, quand les supporters anglais avaient brûlé le drapeau. Ils s'étaient tous unis comme un seul homme pour défendre leur honneur. Et je peux vous dire que il fallait voir. Ah oui, je l'ai vécu de l'intérieur. Et donc c'était un papier avec, bien évidemment, réaction, papier d'ambiance, descriptif. Donc voilà, c'était c'était ce qui avait marqué. D'ailleurs, après, il a fallu avoir des renforts. Et le jour du match, qui s'est joué au Vélodrome également, à la sortie du stade, ça s'était mal passé. Mais le papier hors football, hein, c'était ça. Après, bien évidemment, bon, il y a eu toute... Pour l'anecdote, à l'époque, en 90, on avait nos accréditations et tout. Alors, à 2 jours de la finale, j'entends Jamal. Donc, je vois un bonhomme né à Hitler. Donc, il avait une grande chevelure à l'époque. Je l'ai connu avec une grosse chevelure. C'était Moukran Harhat. Il m'appelle et il dit تسلكني. قلت له كيفاش نسلكك انايا؟ قال لي جاي sans accréditation, sans rien du tout, il voulait assister à la finale. Eh bien, figure-toi que احنا دخلنا للسياج تاع la FIFA. Il y avait l'ex-joueur de football italien, c'était lui qui était un grand joueur italien, qui est à la Fiorentina, c'est lui qui s'occupait de la presse. Ben, je l'ai fait rentrer à le siège. Je ne peux pas vous donner d'accréditation, c'est pas possible, mais je peux vous laisser entrer le siège, enfin le centre de presse pour suivre la finale. Et bien finalement, Moukran Harhat est allé voir la finale parce que les portes se sont ouvertes, le public se donne. وكسروا البيبان ودخلوا pour voir la finale Argentine-Allemagne. 1-0 pour les Allemands, futur champion du monde. But de Bremet sur penalty. But de Bremet sur penalty, exactement. Donc, c'est une anecdote. Il est encore en vie, Dieu m'yahkiha. Il est venu sans accréditation et il a vu une finale de Coupe du Monde. C'est... معمر جمال المونديال ماشي غير مباريات ماشي غير نتائج لما نكون صحفي هو ايضا مقابلات لقاءات مع شخصيات استثنائيه يعني وكبيره في عالم كره القدم ربما اكبر ولا اكثر شخصيه عالميه عملتوا معها درتوا معها مقابلات اثرت فيكم. Bon, pour dire être impressionné, non, mais à la rencontre de personnalités, oui. J'ai eu un tête-à-tête avec le président de la FIFA, l'ancien Blatter. J'ai eu en tête-à-tête rendez-vous. Blatter, Hayatou, des joueurs de football, oui, Platini, également des joueurs étrangers, oui, je les ai rencontrés, mais pas impressionnés, mais disons, c'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre, d'échanger. Je ne parle pas de l'interview, je parle hors interview, parce qu'on reste à discuter et tout, ça prend du temps. Moi, je me souviens en 98, je devais interviewer Hayatou, on était resté 1 heure dans un hôtel chic parisien, parce que c'était là où il résidait, et j'étais parti, on était resté 1 heure hors interview, à échanger, à discuter sur le football africain, le football algérien, sur ses relations avec la Fédération algérienne de football, sur ce qu'il pensait de certaines personnalités. Oui. C'était assez intéressant. Blatter, c'était différent. Blatter, j'avais donné des rendez-vous, c'était complètement différent. Les joueurs de football, bon, Platini, sympa aussi, toujours était très sympa. C'était à l'époque, il était président du comité d'organisation de la Coupe du Monde. Par la suite, c'est surtout des joueurs. Mais après, ça s'est compliqué. Avant, tout le monde était abordable. Par la suite, c'est compliqué parce que ça s'arrêtait aux conférences de presse et ça s'arrêtait à l'après-match, zone mixte. C'est devenu un peu plus compliqué sur les dernières compétitions. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez en Coupe du Monde. Si vous n'avez pas les droits, je parle de télévision, si vous n'êtes pas diffuseur, vous ne pouvez pas approcher les uns et les autres, vous n'avez droit aux conférences de presse, ou si vous avez la chance de pouvoir vous faire puisse vous introduire pour une interview. Sinon, ça reste
très très compliqué. Je ne parle pas des autres sélections déjà, rien qu'avec notre sélection, ça reste très compliqué pour avoir la disponibilité des joueurs. Donc c'est pour vous dire, avant non, c'était ouvert. Moi je me souviens en 98, on allait à la rencontre, les choses se faisaient le plus facilement. 2010 également, mais sur la dernière j'étais en Russie, 2010 et 2014 ça c'est compliqué. Voilà, je ne sais pas si c'est le même sentiment, mais... Oui, les premiers grands du monde du football, je les ai connus même à Alger. Ouais, Alger aussi. Par exemple, Seb Blatter, il était secrétaire général, Fiourt Avalanche. Et ben, je lui ai fait son interview. Là, je l'ai connu comme président. Pas... non, mais si, je l'ai connu comme secrétaire général avec Avalanche. 90, il était venu. Il est venu en Algérie, en Algérie, je me rappelle, et je lui ai fait une interview à l'hôtel Jazair. C'était là où il résidait à chaque fois qu'il venait à Alger. Donc je lui ai fait dans la chambre Diallo, l'interview. Les autres personnalités, bien sûr qu'on en a connu. Hayatou, c'était pratiquement l'ami de l'Algérie. À un certain moment, on le voyait tout le temps. Donc là où il est, Haït la PS d'ailleurs. Hayatou, c'est toujours très sympa. Très sympa, exactement, très ouvert. Par la suite, il est devenu un peu plus ringard, mais toujours est-il qu'au départ, c'était très... Parce que l'Algérie a été derrière son élection, il faut le dire, comme président de la fédération. Il avait succédé à Tessema. Exactement. Donc, les grands de ce monde, le premier interview, vrai interview Liderto, c'était en 85 également. C'était le jour du tirage au sort, avec de grandes personnalités, maintenant l'ex-entraîneur yougoslave, Bora Milutinovic. Donc, qui était entraîneur du Mexique à l'époque. C'est lui. Bora également, j'ai une anecdote avec lui. C'est un entraîneur, il a fait 5 Coupes du Monde avec 5 équipes, 5 nations différentes. Mais quand tu l'as rencontré, toi, il était au début de sa carrière. Moi, je l'ai rencontré quand il est devenu plus connu. J'ai pas pu l'interviewer. Toi, tu l'as pu l'interviewer, moi, j'ai pas pu. Moi, je te racontais, on était à Paris en Coupe du Monde, d'ailleurs. Il était entraîneur. Je le vois, je lui dis, Bora, s'il vous plaît, une interview et tout. Ah, il me dit, OK. Et puis je le vois, il s'arrange. Je dis, attendez, non, c'est pas télé, c'est radio. Ah, il dit, non, moi j'accorde des interviews qu'aux télévisions. C'est ça. Ça avait changé, Bora. Et Bekabouar aussi était présent, je me rappelle, en 85 pour le tirage au sort. Il était présent, lui-même était présent en tant que personnalité du football. Il était entraîneur. Oui. En 85. Ouais, il était entraîneur de l'Allemagne. L'Allemagne, exactement. Puisqu'il a été finaliste en 86 et vainqueur en 90. Exactement. Donc, c'était des grands moments. Et naturellement, au-delà du Tchèque, nous avons aussi nos joueurs, qui sont de grands joueurs qui ont marqué le football algérien. Par exemple, l'épopée de 82, c'était quelque chose de magnifique. On l'a vécu. Et là, j'étais collecteur à Al-Moujahid. J'y étais pas du tout. J'étais collecteur à Al-Moujahid à l'époque, donc j'ai vécu. C'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on gagnait l'Allemagne et on perd contre l'Autriche. C'était quelque chose d'inimaginable. Avec le recul, la différence entre l'Allemagne et l'Autriche, c'est quoi? C'est un entraîneur, c'est les Allemands qui, à l'époque, ont sous-estimé l'Algérie de haut. Et de l'autre côté, c'est un entraîneur qui n'a raté aucun match de l'Algérie. Aucun. À Alger et en Coupe d'Afrique des Nations en Libye. Il les avait suivis, il avait décortiqué le jeu algérien. Et il nous bat. Attends, parce qu'il faut revenir. On peut regarder le match. Moi, je l'ai revu plusieurs fois, ce match. Si on voit la première mi-temps, on doit mener 3-0. Il y avait un gardien de but qui s'appelait Concilia, qui avait tout arrêté. Et puis en deuxième mi-temps, eh bien là, on prend 2 buts sur des erreurs. On ne va pas refaire le match. On met avec Krankel, qui était l'un des meilleurs buteurs européens. Je pense qu'il a été même soulier d'or. Il a été soulier d'or. Et je le dis, mais cette génération 82, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle en termes de qualité de jeu, de joueurs, de personnalité de joueurs. C'était notre première participation. Le monde du football, le monde au niveau mondial, nous découpe, même africain. Parce qu'Africain, il ne faut pas l'oublier, nous n'avions à l'époque que 3 participations en Coupe d'Afrique des Nations. La première, ça remontait à l'Éthiopie, si mes souvenirs sont bons. C'était la génération Lalmas. En 1980, on est battu en finale et 82. Et je dis, malheureusement, pour cette génération, je pense qu'on aurait dû gagner plus de Coupes d'Afrique des Nations. C'est ça. Et sur la Coupe du Monde, celle de 82, si elle n'était passée au premier tour, je pense qu'elle aurait pu aller très loin. Très loin. Très loin. Elle avait le potentiel pour aller très loin. On avait la possibilité de faire 2 équipes avec les joueurs qui avaient. J'aurais pas voulu être entraîneur à l'époque. Ah oui, c'était très compliqué. C'était un véritable casse-tête. Très compliqué pour Bahidine, Allah yarhamou, et Mkhloufi.
et tout le groupe qui Soukan, avait, Saaden, Soukan, tous ceux qui étaient là. Quelque chose d'extraordinaire. C'était une équipe exceptionnelle parce que tu te dis avec 6 points, on sort premier, on n'est pas qualifié. Alors que maintenant, on a non, mais mieux, vous prenez l'Italie, 3 matchs points. nuls, 3 3 matchs nuls, ils vont en finale Exactement. de Coupe du Monde. Nous, ce qui s'est passé, c'est, d'ailleurs, on le vit jusqu'à aujourd'hui pour cette génération comme une véritable injustice. Exactement. Vraiment une injustice sur cette génération. D'ailleurs, depuis cette date, la FIFA a pris la Oui, mais ça, c'est pour nous consoler. Mais moi, Oui, je mais vais toujours sur le plan footballistique, C'est vrai, je dis, voilà. C'est vrai que, parce que depuis cette date, les 3e matchs se jouent toujours Voilà, au même même horaire, le même jour, le même horaire. وربما الموقف تاعكم واضح لانه كنت راح نطرح السؤال انه المنتخب الوطني راح يشارك في 2026 للمره الخامسه في تاريخه بعد 82 86 2010 و2014. بالنسبه لكم افضل جيل تاع المنتخب الوطني هو هذاك الجيل اللي فاز ضد المانيا 82 86 بالرغم انه في 2014 المره الوحيده اللي عبرنا للدور الثاني. شوف تاع 86 انا نظن باللي كان احسن فريق 86 كانت لي جوار خداو ils étaient beaucoup plus mûrs. اكثر خبره. Beaucoup plus d'expérience, ils étaient beaucoup plus mûrs. Mais à l'Oul, c'est 82, on a créé la surprise. Mais lorsqu'on voit, par exemple, 86, le match qu'on a fait contre le Brésil, on perd 1-0 sur une erreur Medjani. Donc, tu te dis, Khsara. Parce que Khsara, on aurait pu passer sans problème. Dommage, même avec la période, on aurait pu y aller loin, honnêtement. 86. 82, c'était une cuvée exceptionnelle, on en a parlé. 86, le groupe avait gagné en maturité. C'est ça. Il aurait dû aller le plus loin possible. La gestion du groupe par l'entraîneur national, eh bien, a fait. Je pense que le tournoi de Mexico a fait beaucoup de mal, mais je pense qu'on revient en 2010. Je m'excuse, mais parce que Saaden, il est sur toutes les qualifications. Là, ouais. 2010, c'est le manque d'ambition de Saaden sur un match. La Slovénie, parce que je pense que ce match, on aurait pu le gagner. Oui. Mais Saaden fait des choix catastrophiques et c'est lui qui est responsable de cette défaite. Moi, je le dis, hein, ce qu'il met en place, elle n'était pas prête, cette génération, à aller très loin. Ça manquait encore de qualité, il n'avait pas de profondeur de banc. 2014, deuxième mondial de suite, c'est une belle génération. On est sortis, ils vont chercher la victoire contre la Russie, contre la Corée. Non, contre la Corée. Ouais. Et le match nul contre la Russie. Contre la Russie, que la Corée, on les a. Et la Corée, regardez la Corée aujourd'hui. Hein. Et le premier match, on n'est pas ridicule contre les Belges. Contre les Belges. On mène au score, ils reviennent. Et une superbe génération de Belges, hein, très grands joueurs. Oui, oui. Il suffit de voir qui composait cette équipe et ce qu'ils font en 2018. Ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde, ils auraient pu la gagner même. Donc, ils n'ont pas été la meilleure équipe au monde pour rien. Pour rien. Classement. Donc, au classement, d'ailleurs, quand on est numéro 1, on se casse la gueule. C'est prouvé, hein, c'est une statistique qui est là. 2014, c'est une belle génération. On est sorti par le futur vainqueur dans un match où ils ont eu les pires difficultés à nous battre. C'était Neuer qui nous a sorti un match venu d'ailleurs. Donc, elle avait la génération d'aujourd'hui. Il y a 3 joueurs qui restent de 2014. Il y a beaucoup de qualité. Moi, je trouve qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Peut-être qu'il manque de maturité. C'est jeune, mais il a de la profondeur de banc. Exactement. Alors, quel va être le parcours? Je ne sais pas. Ce qu'ils nous ont montré contre la Hollande, notamment sur la deuxième mi-temps, je trouvais que c'était très intéressant. Peut-être c'est la mi-temps référence pour l'entraîneur national, parce que je ne trouve pas de match référence. Moi, pour moi, l'actuel, sauf si toi tu as trouvé un match référence, moi je ne trouve pas. C'est un petit peu l'Uruguay sur le plan défensif, simplement. Le match où il gagne, où il a son match référence. Non, Makash. Je trouve pas. Le Nigeria, on est battu par. Peut-être un petit peu le match contre l'Arabie Saoudite, ça d'accord. Ou encore, l'Arabie Saoudite, c'est pas au mieux. Mais je dis le Nigeria, il se trompe parce qu'il fait de mauvais choix. Et d'ailleurs, il suffit d'écouter Shell par la suite, où il dit voilà, moi je pensais qu'il allait faire ça, il fait autre chose. C'était le match des quarts de finale. La Suède n'est pas un match référence pour moi. On est battu 4-3. Ce qu'on a montré, on a montré de la résilience. On revient à 4-3. Donc le match de la Hollande, le match de la Hollande, notamment sur cette deuxième mi-temps, où je trouve, là il tient son match référence qui peut lui donner des idées pour la suite de la compétition. Parce que il y a de la qualité, il y a du potentiel. Maintenant, est-ce qu'il va s'affirmer ou pas? Je ne sais pas, parce que je trouve qu'il y a de bons joueurs, que ce soit en attaque, il y a en du bon défense. potentiel. Il y a un gros potentiel dans cette équipe. Et à eux, justement, de montrer, d'affirmer ce potentiel et de le montrer sur le terrain. Ça. Pour revenir seulement le 2010, moi je pense qu'il y a eu aussi une mauvaise gestion du groupe.
On avait la possibilité, si on avait gagné le match contre la Slovénie, on serait Ah, passé sans problème. il a été trop prudent. Hein. Et le match, ça nous a permis de découvrir un très grand gardien de but, sur lequel on ne comptait pas du tout. Hein. Mais c'est Chaouchi Chaouchi. qui fait une grosse Exact. erreur sur son point faible, hein, parce que c'est son point faible. Oui, mais il y avait Gawawi aussi, le groupe. Il y Mais avait Boulhi, moi j'avais Gawawi. suivi, j'avais fait les matchs de préparation. Boulhi, on l'avait découvert déjà, il avait fait, si vous vous souvenez, l'Irlande. Il avait été titulaire en Irlande. Oui, Il avait fait ce match. Ouais. Déjà, on le sentait qu'il dégageait. Je pense que l'entraîneur à l'époque, Saaden, Rodin, parce que Chaouchi était le numéro 1. Ouais. Il avait délogé Gawawi au Soudan. Au Soudan. Donc il est là, il est le numéro 1. C'était la continuité. Dans la continuité. Sur le premier match, il se rate. Il fait une erreur qui nous coûte très cher. Et Mboulhi prend sa place, il quitte plus les buts. Oh là là. Et après, vous regardez, un match quand vous exceptionnel. regardez 2014, Ouais. contre la Russie, Oui. il nous sort, et contre l'Allemagne, il sort de grands matchs, mais vraiment. Un match exceptionnel contre Je pense l'Angleterre. que c'est ça. Contre l'Angleterre, avec 0-0. 0-0, c'était le meilleur homme sur le terrain. Quand il passe de la zone mixte, les journalistes algériens, tout comme les journalistes anglais, tout le monde l'appelle. Boulhi, Boulhi, Boulhi. شوف جاهز بالكاسك تاعو ما على بالو بحتى واحد يروح. انا كوم جو ريفوني افيك او جمال في 2010 نتذكر كنت الوحيد اللي درت لقاء مع رئيس وهاب بن بولحي. وي جيت لو سول في الطياره قلت كومون جو في لابروشي باسكو لو بونوم il est plongé dans son monde. حكم الاخر تاعو ابري ان ماتش كونتر لانجلتير نورمالمون يقعد يفرفر يشو مونتري ولا والو ريان دي تو قاعد. الوغ كاسكو جي في رحت عند سعدان قلت له الشيخ حبيت ندير انترفيو مع مبولحي كاسكو تو ان بونس قال لي شوف مع دونك شفت مع يافي انيات الكيني ويافي شنيوني بوكر في لا ديليغاسيون ليك سكرتير تاع لا فيدراسيون كانت يافي حجي l'entraîneur تاع لي غارديان دو بوت. دونك قلت جو فير ان بابي جينيرال قلت له جي لي امبرسيون تاع سعدان وقلت جي لي امبرسيون تاع حاجي قال لي نعرفوه دوبي با مال دو طون. قلت له واش تعرفوا دوبي با مال دو طون كان يلعب في لا بلغاري ما كنتش كاع سامع به دوكا كنت سامع به كنت تجيبو يلعب سي با بوسيبل. المهم بعد يزون ريسي راحوا هضروا معاه رحت عنده انايا جبت طوندو الميكرو كان قدام لي بلو هكذا قاعد افيك لا ميوزيك قلت له vous avez fait un match exceptionnel est-ce que vous قال لي bof هكذا bof. Il ne faut pas s'enflammer. On n'a fait qu'un match nul. Je pensais que j'ai posé notre question, c'est bon. C'était avec quoi l'interview? Ça a duré exactement 15-20 secondes. Eh ben, ce que tu dis là, Ouais. je me souviens quand il avait été appelé en équipe nationale, Ouais. il était en Bulgarie. Oui, Et le hasard du calendrier, on a une journaliste que vous connaissez très bien, Nassima Djaout, oui. qui arrive à la voir, je ne sais pas par quel miracle, le jour où il va retirer son passeport et trucs à l'ambassade. Ouais. Et on lui passe. J'avais l'impression qu'il était chez le dentiste. On lui a arraché quelques mots. Exactement, Elle a ouais. réussi à lui arracher quelques mots. Ça nous a fait une interview, je dis, 1 minute 30, 2 minutes grand max, si mes souvenirs ne me trompent pas. Mais ça a été compliqué. Quand personne ne le connaissait, il était à l'ambassade d'Algérie en Bulgarie, il est parti récupérer son C'est ça, passeport. ouais. Elle avait été avertie, je ne sais pas comment elle avait eu l'information. Elle avait fait une interview. Mais quand j'ai écouté l'interview, avant de la passer, j'avais l'impression que le gars, c'était un dentiste. Ah oui, qui oui, était oui. on lui a arraché les paroles. Il n'était pas bavard du tout. Pas du tout. Pas prolixe. Mais c'est lui qui avait marqué cette Coupe du Monde 2010. Hein. C'était le joueur qui sortait du lot. C'est l'anti-vedette. Hein. Ouais. Anti-vedette par Tout à excellence. fait. Mais il n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé, Il est resté tel quel. C'est dommage. Moi, j'aurais aimé, honnêtement, qu'il sorte par la grande porte. Non, je pense que la fédération. Ils auraient pu l'encourager à continuer à Mostaganem. Quand il a commencé cette saison. Et il espérait partir en coupe arabe. C'était son challenge. C'était son challenge. Mais je pense que, à mon avis, la fédération, sur cette Coupe du Monde, aurait dû inviter des joueurs de chaque génération. Bien sûr. Choisir, faire un tirage au sort, s'arranger. Il y a de la mémoire à travers ce type d'action. Le Hadj l'avait fait. Je me souviens, en 2014, il y avait Allah Yarhamou, Jamel Keddoub, Exactement. des joueurs qui nous avaient accompagnés. المنتخب الوطني جمال معمر اللي يعود للكأس العالم بعد غياب لمدة 12 سنة ربما رسالة
المنتخب الوطني، لاعبين المنتخب الوطني في هذه المشاركه الخامسه للمنتخب في كاس العالم. Je sais pas, un message. Premièrement, si je regarde cette équipe, de 3 joueurs restent de 2014. Mandi, Mahrez, Bentaleb. La deuxième des choses, on revient en Coupe du Monde. Mandi n'était pas titulaire. Hein. Qui Mandi n'était pas titulaire. Il y avait Bentaleb et Mahrez qui se sont installés dans cette équipe. Premier match. Mais aujourd'hui, l'équipe revient. Pour certains, ce sera leur dernière grande compétition. D'autres vont découvrir la Coupe du Monde pour la première fois. La Coupe du Monde est un rêve pour chaque footballeur. C'est le rêve. Il y a de grands joueurs qui n'ont pas joué. Mais ça, c'est un rêve. Donc je dis à nos joueurs d'y aller sans complexe, se faire plaisir. Et sur les premiers matchs, on a une indication. Il n'y a pas d'équipe faible. Quand je vois le Cap-Vert, pourquoi je dis le Cap-Vert? Si tous ici, on aime le football, on est passionné de football. Vous vous souvenez, le Cap-Vert a bien joué contre l'Algérie il n'y a pas très longtemps. Oui. Et tout le monde, il nous avait malmenés. Non, Bahlam qui a été 5-1. Oui, mais on les avait malmenés ici. À l'époque, c'était Madjer qui était entraîneur. Ils nous avaient malmenés. Tout le monde dit, mais le Cap-Vert, c'est-à-dire... Et ça répond également au président de l'Union européenne de football, qui a dit, mais attendez, c'est des matchs quelconques. Quand je vois la Belgique être tenue en échec par les pharaons d'Égypte, qui ont failli gagner le match. Exactement. Quand je vois le Cap-Vert tenir les champions d'Europe en titre, l'Espagne, favori pour la victoire finale. C'est vrai, vous me dites, c'est les premiers matchs, mais ça nous donne la Côte d'Ivoire, battre l'Équateur, meilleure défense de la zone. La zone. Sud. Oui, et donc ça nous donne des indications, ça montre qu'il y a une progression. On doit se situer dans cette progression. Le Qatar aussi. Le Qatar avec un joueur algérien qui leur permet d'égaliser, qui a joué à la JSM Chiraga. Khouri, oui. Et il y a Khouri et Boudiaf. Oui. Ce sont 2 joueurs. Donc nos joueurs doivent aller sans complexe, et je pense qu'ils ont le potentiel pour aller croire. Moi, quand ils avaient été reçus par le président de la République, j'ai eu la chance d'être présent ce jour-là sur le plan professionnel. J'avais rencontré les joueurs, je m'étais entretenu avec les joueurs. Ils croient, ils pensent, ils savent qu'ils ont le potentiel pour aller passer ce premier tour. Après le premier tour, vous savez, vous le savez, c'est sûr, on est sur 2 compétitions. C'est ça. Championnat et match à élimination directe. Après, advienne que pourra. C'est-à-dire il faudra tenter quelque chose. Mais moi, je leur dis, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. En plus, les Algériens sont déplacés et le potentiel est là pour chercher une qualification. Avec une victoire, vous avez de grandes chances de passer dans la nouvelle configuration. Oui, donc c'est pour ça. Et je pense que ce talent-là, on va le voir durant la Coupe du Monde, s'exprimer pleinement. Anna, je pense que on a le potentiel. Le potentiel existe et je pense que Petrovic a probablement un des meilleurs effectifs par rapport à ses prédécesseurs. Honnêtement, on a des joueurs qui jouent dans de grands clubs européens, dans les grands championnats, et je pense que si on croit au Kennedy que la volonté, parce que toutes les équipes nous ont montré un petit peu le chemin, Cap-Vert, le Qatar, l'Arabie Saoudite, et aussi l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Tout le monde nous a montré un petit peu la voie, mais tout est possible en football, et on pourra réussir pour peu qu'on garde un petit peu... Comme tu le dis, il n'y a plus de petites nations. Il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de petites nations. On croit sérieusement à notre potentialité. Et avec un bon dispositif tactique, on peut faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Là, il a dit, on peut faire quelque chose. Et l'Argentine, finalement, c'est une grosse cylindrée. C'est le champion du monde en titre. Oui, rien n'est impossible. Mais je vous dis, le tournoi, c'est pas pour parler de l'Argentine. Quand j'ai vu le tirage au sort, moi j'adore regarder, j'aime les chiffres. Je me suis dit, les Argentins, à chaque fois qu'ils ont gagné une Coupe du Monde, la compétition suivante, ils perdent le premier match. Rappelez-vous, 78-82, ils perdent le premier match. Et la dernière fois également, ils ont perdu le premier match. Alors bon, jamais 203, mais vous savez, les stats, c'est fait, les séries sont faites pour s'arrêter. Bon, peut-être pas contre, j'espère pas contre nous, c'est tout. شكرا جمال، شكرا معمر، شكرا على هاد الذكريات وهاد الصور
لصنعة علاقتكم بكرة القدم وبالمنتخب الوطني وبكأس العالم. نتمنى كل توفيق بطبيعة الحال للمنتخب الوطني. نشكر الجمهور كذلك تاعنا اللي تابعنا. نتلاقاو في مواعيد أخرى. إلى اللقاء.